Présentation des effets militaires des soldats rwandais récupérés lors des combats entre les FARDC et le M23 à Kibumba au mécanisme de suivi chargé d'enquêter sur les conséquences des affrontements. Un rapport devra être publié dans les tout prochains jours pour établir les responsabilités. Ouverture aujourd'hui du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Au menu, notamment la situation dans l'est de la RDC. Lancement de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les provinces de la Tshopo, du Nord et du Sud de Bangui. Objectif, prévenir et briser la chaîne de contamination. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Et on ouvre avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les effets militaires des soldats rwandais récupérés lors des combats entre les FARDC et le M23 à Kibumba ont été présentés au mécanisme de suivi chargé d'enquêter sur les conséquences des affrontements. Entre-temps, un rapport devra être publié dans les tout prochains jours pour établir des responsabilités. À en croire des sources sécuritaires, toutes les localités collines sont sous contrôle de l'armée congolaise. Il est aussi signalé des pertes en vies humaines dans le rang des rebelles et de l'armée rwandaise. Plusieurs sources concordantes renseignent que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de la localité de Kabaya, dans le groupement de Kisigari, tôt ce matin de ce jeudi 26 mai. Les forces loyalistes ont également réussi à repousser le M23, appuyé par le Rwanda qui menaçait d'assiéger la base militaire de Rumangabo. Des affrontements entre les FARDC et le M23, soutenus par le Rwanda, ont été signalés dans la matinée de ce jeudi 26 mai 2022 vers la localité de Kanombe, située à une dizaine de kilomètres à l'est de Rumangabo, vers le parc national de Virunga. Depuis mercredi 25 mai, ces villages restent vidés de leurs habitants qui ont fui vers Rubare, Rutshuru et Kiwanja. Entre-temps, à Djomba, c'est un calme apparent qui règne dans la cité de Bunagana, où les sources locales affirment n'avoir entendu aucun tir la nuit de ce jeudi sur les collines de Tchanzu et Runyoni, qui sont sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut toutefois signaler une avancée positive de l'armée congolaise vers le groupement de Kibumba et Buumba, occupés par les rebelles soutenus par le Rwanda. Sur place, quelques habitants, témoins des revers subis par le M23, appellent à soutenir l'armée par tous les moyens possibles. C'est aussi l'appel lancé par le député national Josué Mufula en soutenant les FARDC et se dit prêt à abandonner son siège à l'Assemblée nationale pour intégrer l'armée congolaise s'il est faut, plutôt que de continuer à assister naïvement aux multiples agressions rwandaises et au carnage de ses concitoyens. La résistance de nos FARDC, la montée en puissance de nos FARDC qui font face à l'ennemi pour bouter ces ennemis hors du territoire national et protéger bien entendu l'intégrité de notre territoire national. Nous appelons aussi à toute la population de Goma, où je séjourne jusqu'aujourd'hui, à la vigilance. Nous devons rester vigilants. S'il faudra une mobilisation générale, tous azimuts, de tous les Congolais pour faire face aux ennemis de notre pays, nous devons montrer l'exemple. Selon certains habitants contactés à Kigali, plusieurs familles sont en deuil suite au décès de leurs tués à Rutshuru et Nyiragongo, envoyés par l'armée rwandaise combattre aux côtés du M23. Le peuple congolais reste déterminé derrière les FARDC. De son côté, l'Association congolaise sur l'accès à la justice à Cage dénonce ce qu'elle appelle le plan de balkanisation concocté selon elle par un groupe de djihadistes afghans, pakistanais, érythréens, somaliens, éthiopiens et saoudiens. Son président, Georges Kapiamba, appelle le gouvernement à agir conséquemment. Entre-temps, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre ce vendredi
pour 2 jours à Malabo, capitale équato-guinéenne. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, justement, le terrorisme djihadiste, la lutte contre le réchauffement climatique. Direction le Parlement en congrès ce vendredi pour désigner le remplaçant du juge de la Cour constitutionnelle Mungulu décédé. Modeste Bahati-Lukwebo et Christophe Mbosso semblent avoir trouvé un accord autour de cette question. En province, la gouverneure intérimaire du Lualaba a signé 2 arrêtés, l'un portant réaménagement du gouvernement et l'autre sur la nomination des commissaires provinciaux. 10 ministres provinciaux et 8 commissaires généraux du gouvernement provincial figurent parmi les membres de cette nouvelle équipe. Vu l'urgence, arrête. Article 1er. Sont nommés ministres provinciaux du gouvernement provincial du Lualaba aux fonctions reprises en regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes ci-après. Kapenda Wakapenda Deoda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Kazembe Swana Ilunga Mathieu, ministre provincial du Budget et Plan. Moutete Kelouale Achille, ministre provincial de Finances. Machata Kayembi Célestin, ministre provincial des Infrastructures. Kabambi Mouzakam Espérant, ministre provincial de la Santé. Kaumba Mukumbi Jacques, ministre provincial de Mines. Moufundi Chinat Karl Clément, ministre provincial de l'Environnement. Kantenga Kapenda Alain, ministre provincial de l'Éducation, Initiation à la nouvelle citoyenneté et relations avec le Parlement. Kawele Moussevu Vould, ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Ndaï Kaembe Pichou, ministre provincial de l'Énergie, Transport, Hydrocarbures, Voies de communication et pétentique. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Kwilu, la ville de Kikwit, va accueillir dans les tout prochains jours des réfugiés en provenance de l'Angola. Ils devraient être installés au stade Gazamba en attendant le rapatriement dans leur région d'origine. Une opération qui sera coordonnée par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et puis, lancement depuis hier de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les provinces de la Tchoupo, du Nord et Sud-Bangui, le but étant de prévenir et de briser la chaîne de contamination de cette maladie dangereuse qui paralyse plus de 300 enfants chaque année. Plusieurs zones de santé de la province du Sud Kivu ont fait une résurgence des épidémies, notamment la rougeole et le choléra. D'après le ministre provincial de la Santé, le territoire de Chabunda a déjà enregistré 4 cas de poliomyélite au cours de ce mois de mai. Cette première phase de vaccination de 3 jours cible plus d'1 million d'enfants âgés de 0 à 5 ans, répartis dans 34 zones de santé. S'agissant du Nord Kivu, plus de 800 000 enfants sont attendus pour la vaccination contre cette maladie entre Kanyabayonga à Lubero et Eringeti à Beni qui forment la zone de santé de Butembo, signale le médecin chef d'antenne du programme élargi des vaccinations dans la région. Le docteur Kassereka Siviolia Bernardin a rassuré que le vaccinateur ira jusque dans les écoles maternelles pour vacciner les enfants. Et dans la province de la Tchoupo, c'est le gouverneur intérimaire Maurice Abibou qui l'a lancé avant de demander l'implication de tous pour relever les défis de l'identification sans complaisance des facteurs qui favorisent l'éclosion de la poliomyélite et celui de l'élaboration d'une stratégie avec le partenaire sur toute l'étendue de cette entité. Ici, près de 800 000 enfants seront vaccinés. Signalant que cette campagne de vaccination contre la poliomyélite financée par l'Organisation mondiale de la santé se déroule en 2 phases. La première va jusqu'au samedi 28 mai et la seconde phase interviendra après 1 mois. Dans l'actualité panafricaine, après le tollé dans l'opposition et la société civile, après la mort de 11 bébés lors d'un incendie survenu dans l'hôpital Tivaoun au Sénégal, causé par un court-circuit, le président Macky Sall se rendra finalement en fin de journée
pour rencontrer les familles des victimes et les autorités religieuses de la ville. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, devrait participer à 2 sommets extraordinaires de l'organisation à Malabo, mais devrait quitter la Guinée équatoriale après la cérémonie d'ouverture. Allez, on passe au sport et après le tirage au sort du CHAN, l'RDC jouera le Tchad en aller-retour. Pour le sélectionneur des Léopards A', la tâche s'avère compliquée pour la sélection de ces joueurs qui ont pratiquement fait 4 mois sans jouer. Il annonce par ailleurs la participation de la RDC au tournoi en Algérie, ce qui leur permettra d'avoir une équipe solide pour le match de qualification à la phase finale. Le tirage est accessible. Maintenant, comme vous le savez très bien, il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte, qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. À partir de ce tirage, maintenant c'est à nous, maintenant la nation congolaise, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de lancer maintenant notre préparation, de se mettre au travail, laisser la place au travail et commencer à préparer cet adversaire qui est nos frères frontaliers. Quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait 4 mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème de rythme, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive, et on ne connaît même pas notre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tous ces temps-là, s'ils sont en forme ou pas. C'est que moi, je peux retenir que la Guinée équatoriale, quand même, c'est une belle nation qui monte, mais le Tchad, l'année dernière, il y a 2 ans, avait fait 3 buts partout contre la Guinée. Au niveau des critères, là, c'est un peu, si je dirais que j'ai la science infuse, ça ne serait pas gentil. Parce qu'on est dans une situation qui est très complexe aujourd'hui, où ces championnats ne se jouent pas. On ne connaît pas aujourd'hui la valeur physique, physiologique, intrinsèque de tous ces garçons qu'on a préconvoqués. On les a préconvoqués par rapport à ce qu'on a vu il y a presque 5-6 mois. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-il que le football va très vite au jour le jour? Moi, j'ai dit, c'est des entraînements-là, ces manques de compétition et de rythme, aujourd'hui nous poussent à aller vers nos collègues qui sont entraîneurs des clubs, qui doivent être francs, honnêtes, corrects, loyaux, et à nous expliquant ou à nous donner vraiment les joueurs qu'il faut pour cette compétition. C'est eux qui suivent les entraînements, c'est eux qui les ont tous les jours, et c'est ce qu'ils peuvent nous conseiller par rapport à leur état physique et psychique d'aujourd'hui. Donc nous, on fait confiance à ces garçons-là. Place au rappel des titres. Présentation des effets militaires des soldats rwandais récupérés lors des combats entre les FARDC et le M23 à Kibumba au mécanisme de suivi chargé d'enquêter sur les conséquences des affrontements. Un rapport devra être publié dans les tout prochains jours pour établir les responsabilités. Ouverture aujourd'hui du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Au menu, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Lancement de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les provinces de la Tshopo, du Nord et Sud Bangui. Sud Kivu, objectif prévenir et briser la chaîne de contamination. Ne quittez pas vos sièges. Dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Arlette Boutella qui me rejoint dans ce studio. Bonjour Arlette. Bonjour, et bienvenue. Bonjour Gloria. Désignation d'un juge constitutionnel. Le Congrès, c'est ce vendredi. Et oui, Gloria, le président de la Chambre haute du Parlement l'a annoncé à la tenue de ce congrès qui doit aboutir à la désignation du remplaçant du juge Polycarpe Mungulu, décédé dernièrement pour ce vendredi. Modeste Bahati l'a annoncé au cours de la plénière d'hier jeudi et 7sur7.cd renseigne que le congrès sera tenu avec les détails dans un huis clos qui sera décrété, tout en nous rappelant que le Sénat a désigné lors de la plénière précédente le sénateur Louis Mbonga alors que l'Assemblée nationale
penche sur Léon Mondolé, désigné lors d'une réunion du caucus des élus du Grand Équateur. Comportement irresponsable, titre Radio Okapi en intérieur. L'auteur de l'article revient sur des propos des députés nationaux du Nord Kivu et des Luturi qui se disent déçus du comportement qu'ils qualifient d'irresponsable des présidents de 2 chambres du Parlement qui ont perdu leur temps à se disputer sur ce qu'ils estiment être des futilités. L'article cite 2 d'entre eux, Gracien Iracham et Jean-Baptiste Mohindo, qui estiment que toutes les institutions du pays devraient se mobiliser pour soutenir l'armée congolaise, défendre la ville de Goma face à l'agression rwandaise et combattre toutes les forces négatives en Ituri et au Nord Kivu. Et ce titre, une alliance Kabila-Katumbi est possible. Eh bien, maintenant que les 2 frères se parlent, le premier pas a été franchi. Ne soyez donc pas surpris aujourd'hui qu'Ensemble pour la République et le Front commun pour le Congo puissent réfléchir sur une alliance, déclare sur Top Congo FM Félix Kabange-Numbi, député national, membre du Front commun pour le Congo, interrogé sur les vraies motivations du Forum de réconciliation inter-katangais. Mediacongo.net renseigne que tenu à Lubumbashi à l'initiative de Monseigneur Fulgence Mouteba, ses assises se sont soldées dimanche par une poignée de main historique entre Joseph Kabila et son bras droit de gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Toutefois, temporise-t-il, le FCC peut également réfléchir sur une alliance avec l'Amouka ou SID, le parti de Martin Fayoulou. C'est tout à fait normal, Gloria, en politique, parce que les alliances se font et se défendent. Qu'en sont-ils avant de lancer qui pouvait imaginer que Kabila et Tshisekedi se mettraient ensemble? Et cette autre phrase, la politique est dynamique. Oui, effectivement. Comme ils aiment bien le dire, éliminatoire CHAN Algérie 2023, la RDC hérite du Tchad. Eh bien, les léopards de la RDC affronteront les Sao du Tchad dans le cadre de la double confrontation des éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations CHAN Algérie 2023. C'est ce qui ressort en tout cas, confie Forum des As du tirage au sort de la Confédération africaine de football effectué hier, jeudi. Eh bien, le match aller se jouera entre le 26, 27 et 28 août à N'Djamena. Et par contre, le match retour est prévu dans la fourchette du 2 au 4 septembre à Kinshasa. À la lumière de ce tirage au sort, Gloria, les nations africaines sont désormais fixées sur leur adversaire de la 7e édition du CHAN, les Fauves congolais, qui courent derrière un 3e sacre dans la compétition, ont devant eux le défi d'éliminer les Tchadiens pour espérer être de la partie, c'est-à-dire participer à la phase finale. Et ça devrait être un défi à relever. Hein. Merci Arlette Boutella pour ce tour d'horizon. Grand merci à vous. Ce sera tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention exigeante. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. L'actualité reste incontinue.